Kyoza nyonso ebonyinanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga saleloko mokili ekamwa afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu les rois, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie sa mère et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Luc chapitre 2. Amen. En ce temps, là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement à partir du premier verset de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Nous voulons parler un petit peu de Noël. Amen. 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 C'est quoi Noël? Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi les gens aujourd'hui sont en train de fêter Noël? Héritier est né le 25 décembre, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas le nom de Noël. Parce que beaucoup de gens qui sont nés à Noël, on les appelle soit Noël, je ne sais pas. Il y a encore quelqu'un qui est né le 25? Non. Hein? Amen. Amen. Bon, si vous voulez fêter Noël, moi je ne vous interdis pas. Vous êtes avec moi? Amen. Moi je vais parler seulement pour vous aider. Que
qu'est-ce que cela signifie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Noël, comme je le disais ici, c'est une fête que les catholiques ont changée. Ce n'était pas au départ la fête pour les chrétiens. C'était une fête païenne dédiée à Jupiter ou au dieu soleil. Vous savez, les Romains ont plusieurs dieux, ou ils avaient plusieurs dieux. Le christianisme, c'est une religion monothéiste. Amen. Mono signifie un seul Dieu. Amen. Un seul. Mais les autres nations, et ils avaient plusieurs divinités. Quand on parle de divinité, donc c'est l'objet d'adoration. Ils adoraient plusieurs divinités. Ils adoraient plusieurs dieux. Alors, ceux qui étaient là quand j'ai parlé des âges de l'Église, vous comprenez qu'il y a eu 1000 ans des âges sombres. Pendant les 1000 ans des âges sombres, c'est des Romains qui se sont accaparés du christianisme. Ils ont changé beaucoup de choses dans le christianisme. Si c'est fort, baissez pour ceux qui écoutent. Alors, ils ont changé beaucoup de choses dans le christianisme. Ils ont changé les noms pour les baptêmes, les noms de Jésus-Christ au Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont changé beaucoup de fêtes chrétiennes. Leurs fêtes qui étaient dédiées à leur divinité, ils ont pris seulement des dates de ces fêtes-là et ils ont placé des fêtes chrétiennes. Amen. Amen. Mais la plus grande de nos fêtes que nous fêtons, la plus grande, c'est la Pâque. Amen. Amen. Pourquoi la Pâque? Parce que la Pâque, Dieu est venu nous montrer qu'il y a une vie après la mort. Amen. Ce jour-là sur le calvaire a ouvert le chemin qui était fermé, le chemin du ciel. Ce jour-là sur le calvaire nous a montré où nous allons. Vous êtes avec moi? Amen. Nous savons que pour parler de la mort, il doit d'abord avoir une naissance. Jésus était mort à la croix, mais Jésus aussi était né un jour. Amen. Mais nous savons néanmoins que le jour de la naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas le 25 décembre. Amen. Parce que Jésus, c'est un agneau. Amen. Le prophète dit que les agneaux ne naissent pas en hiver, mais les agneaux naissent au printemps. Amen. Donc Jésus, si il est né au printemps. Amen. 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 Aux alentours du mois d'avril par là. Et nous avons vu aussi dans notre leçon que 80% du ministère de Jésus-Christ sur la terre, il n'a fait que parler de sa seconde venue. Amen. Il a beaucoup parlé de sa seconde venue, c'est-à-dire son retour sur la terre pour venir chercher son épouse, son église. Il n'a même pas, je ne sais pas si vous connaissez, hein, il n'a même pas parlé de sa naissance. Parce qu'il y avait beaucoup de polémiques tout autour de sa naissance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est des gens qui parlaient de lui, qui parlaient de sa naissance, même ses propres frères, sa propre famille parlaient de sa naissance. On lui disait, mais si, tu fais faire connaître ta doctrine au monde, mais sans que tout le monde te connaisse. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus était peut-être quelque part en train de prêcher. Sa famille est venue, ses frères et ses sœurs, pour lui dire que Jésus, nous t'attendons ici. Jésus pouvait leur répondre, mais qui est mon frère? Qui est ma mère? Mon frère et ma mère, ce sont des gens qui font la volonté de Dieu. Amen. Donc, ce sont d'autres personnes qui parlaient de la naissance de Jésus, de la famille de Jésus.
Mais lui-même ne parlait pas de sa famille. Il ne parlait pas de sa naissance. Amen. Il parlait plutôt de son retour. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, bon, je sais qu'on n'est pas les 25, mais on est Noël. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne vont pas dans les églises vont remplir les églises aujourd'hui. Ils vont à l'église parfois 2 fois par an. Ils vont les jours de Noël et ils vont le 31 décembre. Non, beaucoup de gens ne considèrent même pas la Pâque. Ils vont le 25 décembre et le 31. Parce que le 31, ils ont peur. Ils se disent non, peut-être que là, ça sera la fin du monde. Jésus va revenir, qu'il me trouve même dans la veillée de prière. Amen. Amen. Mais nous n'avons pas peur. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Bon, le titre de notre prédication, c'est les dons enveloppés de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Les enfants ont dit que Noël, c'était les cadeaux. Les échanges de cadeaux. Donc, les dons. Amen. Amen. Mais nous voulons parler d'un don. Amen. Les dons enveloppés de Dieu. Amen. Noël, c'est quoi? Noël, c'est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Amen. Amen. C'est ça Noël. Amen. Dieu lui-même, Jean 3,16, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est un don. Quand on parle du verbe donner, on voit le don. Amen. Amen. Il a donné son Fils unique. Donc Dieu, Amen, Amen. a pris un papier cadeau, disons ça comme ça. Il a pris un emballage. Cet emballage-là, c'était le corps de Jésus-Christ. Et Dieu est entré dedans. Et Dieu est venu à nous. Il s'est donné comme un don. C'est ça Noël. Vous êtes avec moi? Amen. Bon, dans la prédication, les dons enveloppés de Dieu, au paragraphe 6, j'aimerais lire ceci. Le prophète dit, eh bien, et puis j'aimerais prendre ce temps pour dire à tout un chacun, parmi vous, combien je suis reconnaissant pour vos cartes de Noël. Ayadim. Les prophètes recevaient des cartes de Noël. Les cadeaux de Noël et des choses que nous avons reçues chez nous. Je vous remercie certainement de tout mon cœur. Cela nous a certainement fait du bien ce matin lorsque, écoutez, j'ai un petit garçon, encore assez petit pour désirer, on dirait un arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est quoi? C'est le sapin. Amen. Amen. Donc le prophète parle ici de l'arbre de Noël. Il dit, j'ai un petit garçon chez moi à la maison qui désirait avoir, prenez les parfums là-bas, qui désirait avoir quoi? L'arbre de Noël. Vous êtes avec moi? Amen. Donc pour dire que le sapin, ce n'est pas pour nous les adultes. L'arbre de Noël. Si tu as une fille, tu as un enfant qui désire un arbre de Noël chez toi à la maison, ne les prive pas. Je suis en train de lire ici. Amen. Le prophète. Il dit que ce petit garçon, c'était qui? Son fils Joseph. Hein? Parfois, nous sommes trop extrémistes. C'est-à-dire, nous allons dans l'extrémité de la parole. Dire que non, 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 non. Ce n'est pas bien. C'est de l'idolâtrie. C'est des choses comme ça. Mais le prophète dit que c'est l'enfant. Amen. Amen. Alors, on a placé cela, mais cela n'empêche pas, vous allez comprendre dans la prédication, qu'on doit nous expliquer c'est quoi Noël. Amen. Amen. Alors, nous l'avons placé dans une salle, donc à la maison, et ce matin, en passant, en dessous de cela, j'ai trouvé plusieurs cadeaux de la part de mon église ici.
et de mes amis de divers endroits qui avaient été réceptionnés et déposés sous cet arbre. Qui est plus spirituel que le prophète de Dieu ici? Amen. Amen. Et je n'ai pas de mots pour vous exprimer ce que j'ai, combien j'apprécie chacun de ces cadeaux. Et ma prière, c'est que le Dieu du ciel vous bénisse richement. Amen. Et maintenant, écoutez. Amen. Amen. Écoutez ceci. Noël, ce n'est pas les sapins. Noël, ce n'est pas cet arbre de Noël. Mais Noël pour nous, la nativité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit naître dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est pourquoi vous avez remarqué, même dans vos textos, j'ai dit, joyeux Noël, que Jésus-Christ puisse naître dans votre cœur. Amen. Amen. Si nous pouvons fêter Noël, et que Christ, si nous n'avons pas eu l'occasion, toute l'année 2017, de recevoir Christ dans nos cœurs, d'appliquer les signes dans nos cœurs, de prendre Jésus-Christ et de les placer dans nos cœurs, le jour de Noël, c'est encore un jour où Dieu nous rattrape. Amen. Que Jésus puisse naître dans nos cœurs. Amen. Et quand Jésus naît dans les cœurs, Dieu va à l'église tous les jours. Amen. Le prophète dit, Dieu va à l'église. Il va à l'église comment? Au travers de toi. Amen. Quand il naît dans ton cœur, c'est que lui, il aime l'adoration. C'est que lui, il aime la parole. C'est que lui, il aime la louange. C'est que lui, il aime, amen. Amen. Venir à l'église. Dieu vient à l'église. Dieu viendra à l'église au travers de toi. Amen. Donc s'il naît dans les cœurs, à chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes, Jésus dans ton cœur ne te laissera pas tranquille. Amen. Jésus dans les cœurs, il viendra à l'église. Il vient à l'église tous les jours. Amen. Amen. Au paragraphe 29, écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Il dit, dans peu de temps, le monde allait recevoir les plus glorieux dons jamais reçus. Un petit colis emballé, le tout premier colis de Noël qui ait jamais été emballé dans le monde entier. C'est Dieu qui l'a emballé. Et j'aimerais éclaircir ma pensée en disant ceci. La plus grande chose qui ait jamais été emballée dans la chair humaine était emballée là-dedans, Blaise. Dieu lui-même emballé dans ses colis de Noël et envoyé au monde. C'est ce que Dieu avait fait le jour de Noël. Amen. Dieu lui-même s'est emballé dans cette chair humaine. C'est corps appelé Jésus. Amen. Et Dieu s'est donné lui-même au monde. Amen. Le prophète dit c'était ça, le plus glorieux cadeau que Dieu a donné au monde. Amen. Cela ne vous empêche pas. Parce que je vous sens un peu triste aujourd'hui. C'est comme si vous avez des programmes de fêtes de Noël après. Parce que vous ne reflétez pas Noël. Hein? Moi, je suis dans la joie. Amen. Vous ne reflétez pas Noël. On ne vient pas fêter la nativité en ayant des visages crispés et tristes, non. Nous ne fêtons pas Noël. Mais Christ doit naître dans nos cœurs. Amen. Une naissance, c'est une joie, n'est-ce pas? Amen. 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 Une naissance, c'est une joie. Amen. Je n'ai jamais vu dans un endroit où il y a la naissance d'un bébé et les gens sont là tristes, non. Un nouveau-né est venu. Un enfant est venu au monde, ça doit être la joie. Amen. Christ est venu dans ton cœur, tu dois être dans la joie. Amen. Nous ne fêtons pas Noël, mais nous fêtons la nativité. Amen. Christ qui est né dans notre cœur. Amen. Vous êtes avec moi? C'est ça le plus beau cadeau que Dieu avait donné au monde. Le prophète continue, dit ceci.
Il dit, mais Dieu a emballé son propre colis et il avait le droit de le faire. C'est lui qui les donne. Il a le droit de l'emballer comme il le veut. Comment ça se présente, ça ne change rien. Il a le droit de le faire parce que c'est lui qui offre le cadeau. Amen. 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 Il dit, un jour, ils ont demandé un signe. Il a dit, je vous le donnerai. Ce sera le super signe. Donc, ce cadeau-là. Ce sera un signe qui subsistera tous les âges. Une vierge concevra et elle enfantera un enfant, un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Pas tout ça. C'est le super signe. C'est le don que je vais donner. Mais cela n'est pas venu tel qu'il attendait. Alors, ils l'ont rejeté. Il dit, c'est pareil aujourd'hui, mon frère. Le don de Dieu n'est pas venu tel que les gens l'attendaient et ils l'ont rejeté. Ils n'en veulent pas. Ils veulent que cela soit enveloppé dans une espèce d'emballage de leur choix. Amen. C'est ça le problème. Les jours de Noël. J'ai toujours prêché à Noël, montrant aux gens ceci. Si Noël, amen, Amen, était considéré par ceux qui vont dans les églises en disant que nous fêtons la nativité, amen, ils iront dans les églises pour l'adoration. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les jours de Noël, bon, peut-être c'est un langage que je parlerai, pardonnez-moi. Aujourd'hui, les jours de Noël, les hôtels seront remplis. Ce soir, beaucoup de filles, amen, Amen. entre guillemets, se disant chrétiennes, se donneront des rendez-vous avec leurs copains pour aller fêter Noël dans des parcs, pour aller fêter Noël dans des McDo, pour aller fêter Noël dans des restaurants. Ce n'est pas ça Noël. Amen. Si, amen, Amen. tu as la révélation de quoi la fête de Noël. Noël, c'est le jour d'adoration. Amen. 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 Noël, c'est adorer Christ. Amen. Si tu as loué ta chambre d'hôtel, ce n'est pas un problème. Moi, quand je vais dans un hôtel, c'est pour me reposer aussi. Mais si tu as loué ta chambre, amen, c'est peut-être pour aller faire une nuit de prière. Parce que tu as fait les dérangements à la maison. C'est pour aller adorer le Seigneur. Amen. Les jours de Noël, si les gens les considéraient comme la nativité, la naissance de Christ dans leur cœur, les gens n'allaient pas réserver ce qu'ils réservent pour aller prendre du whisky, pour aller se saouler, pour aller s'enivrer, prendre toutes sortes de bières, faire toutes sortes d'orgies. Amen. Amen. Les jours de Noël, c'est le jour de la naissance de Christ. Amen. Christ doit naître dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on peut recevoir les dons que Dieu nous a donnés, que Dieu nous a envoyés, les dons appropriés. Amen. 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 Oui. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? C'est pareil aujourd'hui. Les dons de Dieu n'est pas venu tel qu'ils attendaient. C'est vrai. Ils n'en veulent pas. Ils veulent que cela soit enveloppé dans une espèce d'emballage de leur choix. Ils veulent les clinquants. Ils veulent des choses qui brillent. Les clinquants là-dessus. Ils veulent quelque chose de fleuri, quelque chose de parfumé, quelque chose d'étincelant, quelque chose de classique. Mais Dieu n'envoie pas tout le temps cela comme ça. Il envoie dans la puissance. Amen. Tel qu'il veut l'envoyer. Autre chose, cela a été porté par des pauvres. Marie et Joseph. Amen. Vous voyez? Amen. Étaient des gens très pauvres. C'était des paysans. Et comme cela avait été porté par des paysans, ils n'en voulaient pas. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit parce que Noël, hein? Donc cet enfant-là, qu'on peut appeler Noël, Jésus, était transporté par des gens très pauvres, des paysans. Qui? Marie et Joseph. Et le monde n'en voulait pas.
Ils sont allés dans les hôtelleries pendant que Marie était en travail. Pendant que Marie avait la douleur d'enfantement ou les douleurs d'enfantement. La Bible dit dans Luc chapitre 2 qu'ils n'étaient pas le bienvenu. On ne les a pas reçus. On ne les a pas accueillis. Pourquoi? Parce que c'était des paysans. Parce que c'était des gens pauvres. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le monde regarde à l'apparence. Il voulait que cet emballage-là, que ce soit un emballage avec des clinquants, avec des choses fleuries, des choses ornées. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, pour envoyer son colis, pour envoyer son cadeau, il a envoyé ce cadeau au travers des paysans. Amen. Au travers des gens qui étaient pauvres. Amen. Marie, cette nuit-là, n'avait pas de place. Pendant que ces gens-là sont en train de fêter, mais regardez un peu, Marie lui a été rejetée. Aujourd'hui, les gens vont crier Noël la nuit du 24 au 25. Ils vont chanter. Au lieu de chanter même, comme les anges sont descendus. Amen. Le jour de la naissance de Christ, ils sont descendus à Bethléem. Là en Judée, chanter pour des bergers, des gens qui étaient aussi pauvres. Ils ont chanté qu'un enfant était né. Ils n'ont pas chanté des chants obscènes. Non. Amen. Amen. C'est là vous remarquez que les gens ne fêtent pas Noël, frère. Amen. Ce n'est pas notre Noël que les gens fêtent. Les dons enveloppés de Dieu. Ils fêtent autre chose. Amen. Parce que les anges sont descendus. Ils ont chanté. Amen. Amen. Aux bergers. En leur disant que le Sauveur est né. Amen. Il est né à Bethléem. Amen. Amen. Ce n'était pas des chants obscènes. Non. Mais aujourd'hui, tous les programmes de la télévision, soi-disant que c'est la fête de Noël, avec des gros sapins décorés, tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais nous voyons des femmes qui sont en train de danser tout autour de ces sapins de Noël. Ils sont à peine vêtus. Quel Noël ils fêtent, frère? Ils sont en train d'adorer les diables sans le savoir. Amen. Ils adorent les diables sans le savoir. Ce n'est pas Jésus-Christ qu'ils adorent. Amen. Quel est ce Dieu, frère, qui peut permettre qu'il soit adoré? Amen. Amen. Par des femmes qui sont nues. Dieu ne permettra pas cela. Amen. Par les gens qui sont en train de danser n'importe quelle danse autour du nom de Noël, cela ne se fera pas, frère. Amen. Je ne serai pas long, mais j'aimerais que nous, qui avons compris le sens de Noël, amen, après cette petite exhortation, que nous puissions adorer notre Dieu. Amen. C'est ça la véritable Noël. Amen. La fête de Noël. Amen. Amen. Les prophètes disent, c'est pareil aujourd'hui, mon frère. Les dons de Dieu n'est pas venu tel qu'ils attendaient. Amen. Amen. Il dit, c'est pareil aujourd'hui lorsque ce grand don à l'église, le Saint-Esprit descend sur des gens pauvres et humbles. Les riches n'en veulent pas. Amen. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils veulent cela avec classe. Ils veulent cela avec classe. Frère, toi tu penses que tu es plus riche que Jésus? Ô sœur, vous pensez que vous êtes plus riche que Jésus? Non. Les gens veulent adorer avec classe. Hein? Est-ce que je peux expliquer un peu adorer avec classe? Parce que je vois des gens qui adorent avec charisme. Ah! Est-ce que vous pouvez adorer son Seigneur? Non. C'est lui qui est mort pour voir la croix. L'adorer comme ça. Quand on adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, amen, on ne tient même pas compte de celui qui est à côté de vous. Amen. On ne l'adore pas avec classe.
À moins que s'il est sous l'option, on peut comprendre. Ça doit m'étonner. Une telle option. Tu vois quelqu'un qui adore avec classe. Je ne sais pas comment on adore avec classe. Parce que moi, quand j'adore, je ne tiens pas compte de ceux qui sont autour de moi. Amen. 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 Oui. Il dit, mais ils n'en veulent pas tel que Dieu l'envoie. Beaucoup de gens veulent recevoir le Saint-Esprit. Vous devez faire cela tel que Dieu vous l'envoie. Vous humilier pour recevoir cela. Ce n'était pas enveloppé dans de belles petites toiles de lin. C'était emmailloté. Il faut pas me dire emmailloté ici, c'est quoi? Écoutez. Quand Jésus est né, amen. Amen. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Finalement, on les a donné une étable. On dit une étable ou une étable? Les Français réagissaient. Donc, une étable, hein? Oui. Donc, une étable, vous connaissez c'est quoi? C'est l'endroit où on nourrit des vaches, hein, des brebis. Donc c'est aussi l'habitation, là où dorment des vaches et tout ça. Maintenant la Bible dit qu'il était emmailloté. Le mot là, emmailloté, enveloppé. Il était enveloppé de quoi? De linge sale. Ils n'ont même pas eu le temps de faire la layette. Oh frère! Malgré la manière dont nous sommes nés, mais je pense que nous n'étions pas traités comme Jésus à sa naissance. Il était emmailloté par des linges sales qu'on a trouvés là, dans les tables. Et 8 jours après, quand Marie et Joseph l'ont présenté selon la coutume au temple, alors que cette femme s'appelait comment encore? Anne, la prophétesse, qui était devenue aveugle et que Dieu avait averti que le salut d'Israël est arrivé. Amen. Dieu a averti à Siméon que tu ne mourras pas avant de voir le salut d'Israël. Amen. Amen. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit à venir dans les temples. Le prophète dit, Amen. Amen. Cet enfant qui était emmailloté dans ses linges sales, personne ne pouvait s'approcher de sa maman. Amen. Les gens regardaient au loin. Donc si c'était des Africains, je pense qu'ils faisaient comme ça. Parce que s'il fait comme ça, on va l'attraper. Il faut faire avec la bouche. Tout le monde ne voulait pas s'approcher de cette femme. Les gens disaient, vous avez écouté l'histoire de cette femme? Soit disant que elle a accouché cet enfant-là sans un père. Dieu lui seul est son père. Non, nous ne croyons pas cette histoire. Personne ne voulait s'approcher tellement que l'enfant était emmailloté dans les linges sales. Tout le monde passait à côté. Personne, parce qu'il y avait des rangées. Des femmes s'approchaient pour présenter leur bébé. Et cette femme-là, tout le monde fouillait. Tout le monde fouillait Marie. Personne ne pouvait s'approcher de Marie. Au moment où personne ne voulait s'approcher d'elle, le Saint-Esprit parle à Siméon. Amen. Le Saint-Esprit parle à Anne. Amen. Que le salut d'Israël est arrivé. Amen. Siméon a traversé toutes les rangées. Amen. Et il a traversé toute la file. Et dès qu'il est arrivé là où se trouvait cet enfant mailloté, le Saint-Esprit lui dit, il est là. Amen. 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 Il était emmailloté. Personne ne voulait de lui. Je suis arrivé où? Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Écoutez frère, au paragraphe 44, il dit c'est pareil aujourd'hui. Les gens ne veulent pas accepter les parler en langue dans leurs églises.
Ils ruineraient leur credo. Ils ne peuvent pas accepter la guérison divine, les baptêmes du Saint-Esprit et des grandes doctrines évangéliques, de la Bible, des vérités apostoliques. Pourquoi? C'est parce que leur credo condamne cela. Oh, combien est insensé de prendre les papiers, les colis dans lesquels cela est emballé et de jeter les cadeaux. Donc beaucoup de gens ont pris la lettre. Ils ont pris les papiers où les cadeaux étaient, amen, emballés. Et ils ont jeté quoi? Ils ont jeté les cadeaux et ils ont pris les papiers, la lettre, l'emballage. C'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire dans cette fête de Noël. Amen. Ils ont jeté les contenus, les cadeaux, Christ. Ils l'ont mis dehors. Mais ce qui se trouve dans des maisons aujourd'hui, c'est seulement la musique du monde. On a invité des familles parce que, bon, on leur a donné peut-être un jour de férié au travail. Mais ils viennent là regarder ce qu'ils sont en train de faire. C'est en ce moment-là que vous saurez s'ils sont en train d'adorer Christ ou pas. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais continuer. Il dit, c'est comme un débile mental qui a réceptionné un paquet, l'a accepté, mais a jeté les cadeaux. C'est ça l'église. C'est ce que font les gens aujourd'hui. Ils oublient que les dons de Dieu est la vie éternelle. Amen. Par Jésus-Christ. Il est rejeté aujourd'hui autant qu'autrefois. Ce soir de Noël, il est rejeté autant qu'il a été la première nuit de Noël. Amen. Ils ne peuvent pas recevoir cela parce que cela ne se conforme pas à leur credo. C'est la même chose que nous avons eu tout au long des âges. Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de place pour lui dans l'hôtellerie. Non. Il n'était pas enveloppé correctement. Il n'était pas enveloppé dans du papier classique. C'était enveloppé comme un cadeau. Comme un cadeau de la part de Dieu. Envoyé par Dieu. Un Dieu dont il ne connaissait rien. Il prétendait le connaître et il prétendait le chercher, mais il n'était pas venu tel qu'il pensait. C'est ça le problème. Amen. Aujourd'hui, Dieu est venu à nous, mais beaucoup de gens ne veulent pas accepter ce Dieu-là parce qu'il n'est pas venu de la manière dont l'intellect leur dictait. Amen. Dans l'Ancien Testament, dont nous parlons de la charnière de la Bible, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils attendaient que Christ puisse venir. Mais il a été mal compris. Il a été rejeté parce qu'il n'est pas venu de la manière dont eux, ils attendaient. Amen. Ils attendaient comment, frère? Ils attendaient que Christ descende, Dieu, leur Messie descend des corridors du ciel. Parce que Israël était en esclavage des Romains. Amen. Ils étaient assujettis par des Romains. Hein, héritier? Ils étaient assujettis par des Romains. Ils attendaient la libération. Amen. Ils attendaient la liberté. Ils attendaient un Messie qui devait les délivrer d'entre les mains des Romains. Amen. Mais la manière dont ce Christ-là est venu, ce n'est pas la manière dont eux attendaient. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, c'est comme ça. Hein? Quand vous allez là-bas, vous allez entendre vraiment, hein, comme on dit, des prédications de Noël. Où les prêtres sont en train de faire rire tout le monde. Les gens sont en train de rire Noël. Il y a un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Gabel. Il louait la salle comme nous on loue ici. Ensemble avec des frères.
Alors c'était une fête. Je ne sais pas si c'était la fête de Pâques. C'est un pasteur du message. Alors on l'a invité par les propriétaires de la salle à cette fête-là qu'il intervienne quand même. Alors quand il est monté derrière la chaire, il a prêché sur la sanctification. C'était grave. Il a parlé sur la sanctification. Que les gens doivent se sanctifier pour voir Christ. Que les gens doivent se répartir pour voir Christ. À la fin de la réunion, on l'a viré du site. Vous pouvez un peu penser. Le même Christ qu'ils prétendent servir, ils ne le connaissent pas. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous allez dans des églises, vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise pourquoi? Parce qu'on vous parlera lors de Noël. On vous parlera du petit Papa Noël qui est descendu de la cheminée et qui a déposé des cadeaux au pied de la cheminée. Et surtout les mamans, elles sont champions dans cette histoire. Là, il est en train de parler à l'enfant la nuit. Si tu fais des bêtises, demain tu n'auras pas les cadeaux. Le Père Noël ne viendra pas. Et l'enfant grandit avec cette sottise dans la tête. Que si tu fais des bêtises, le Papa Noël ne viendra pas. Qui est ce Papa Noël qui viendra? Donc vous voulez changer maintenant notre Dieu en Papa Noël? Il viendra sur un traîneau. Non frère. William, les cadeaux c'est maman qui te donne. Amen. Ce n'est pas Papa Noël. Amen. Vous savez, quand Rocher était petit, on lui disait que non, Père Noël n'existait pas. Un jour, on est parti en Belgique. Il a vu sur la fenêtre, il voit le figie là de Père Noël. Il dit, mais papa, mais il est là, non? Comment toi tu dis qu'il n'existait pas? Alors un jour maintenant, ma femme parlait avec son beau-frère, le mari de sa grande sœur qui s'appelle Noël. Alors je dis, mais maman, mais toi tu dis que Père Noël n'existait pas, mais tu es en train de parler avec Papa Noël. Il dit, mais ce n'est pas lui. Nous devons dire aux enfants la vérité. Amen. Les cadeaux qu'ils reçoivent, c'est les parents qui donnent. Amen. Nous donnons des cadeaux aux enfants toute l'année. Quand vous les habillez, c'est des cadeaux. Quand vous leur donnez des poupées, c'est des cadeaux. Ce que vous faites là, c'est des cadeaux. Les enfants ne pourront jamais, écoutez ce que je dis, comme moi ici, je ne pourrai jamais rendre à ma mère ce qu'il a fait pour moi. Enlevez cette pensée-là, c'est des cadeaux qu'ils nous ont donnés. Amen. Vous ne pourrez jamais rendre à vos parents ce qu'ils ont fait pour vous. Ainsi de suite, quand je parle comme ça, c'est-à-dire de génération en génération. Amen. Et nos enfants là, qui sont là, leurs enfants à eux, ne pourront pas non plus leur rendre ce qu'eux feront pour leurs enfants. Amen. C'est ça des cadeaux. N'attendez pas seulement Noël. Les cadeaux, ça se donne tout le temps. Amen. 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 Ne soyez pas comme des maris là au Congo qui donnent seulement le pagne, les super wax à leur épouse quand ils vont accoucher. Alors si moi j'étais lycée, j'accoucherais 10 fois même par an. Mais parce qu'il faut recevoir les super wax, non? Pourquoi je vais attendre seulement 9 mois? 1 an, 12. Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Oui, nous parlons de Noël. Hein? Merci Seigneur. J'étais où? Amen. Amen. Il dit, mais il n'était pas venu tel qu'il pensait qu'il viendrait, selon leur credo, et il ne pouvait pas recevoir les dons de Dieu. Il était enveloppé différemment. Il était enveloppé
comme un enfant, il était né dans une crèche. Et il est venu par des gens pauvres. Il venait d'une bande de fanatiques. Comment donc pouvait-il recevoir pareille chose? Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de place pour lui dans l'hôtellerie. Amen. Amen. C'est pour ça. Au paragraphe 53, il dit, pourquoi n'ont-ils pas reçu ces colis emballés? C'est parce qu'ils connaissaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ils n'en ont pas voulu. Amen. 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 Ils connaissaient ce qui était à l'intérieur. Vous savez que Hérode avait peur. Avait peur de qui? Avait peur de ces petits garçons. Amen. Qui étaient nés. Amen. Est-ce qu'un enfant de cet âge-là pouvait vraiment renverser le trône d'Hérode? Non, frère. Il ne pouvait pas renverser le trône d'Hérode. Mais Hérode connaissait le contenu. C'est pourquoi il n'en voulait pas. Amen. Mais souvenez-vous des sages qu'on a appelés les mages. Eux, ils connaissaient le contenu. Amen. Ils ont quitté l'Orient là-bas. Ils ont fait un voyage de 2 ans. Ils ont dit à Hérode, nous avons vu son étoile. Mais qu'est-ce qui va pas avec le micro? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. La Bible dit que Hérode s'est entretenu avec eux pendant combien de temps que vous avez vu cette étoile et ils ont parlé avec Hérode. Amen. Amen. Pendant combien de temps? C'est le jour où cette étoile-là a brillé. L'étoile du matin. C'est le jour où il est descendu sur la terre. Amen. Où les anges sont descendus. Ils sont descendus pour adorer. Amen. Adorer leur Dieu. Amen. Qui était né dans la chair humaine. C'est le jour où les anges sont allés en Judée chanter pour les bergers. C'est depuis ce jour-là que les mages qui étaient sages, les mages, j'ai entendu les gens dire que les mages c'était des magiciens. Beaucoup de gens prêchent la Bible et ne connaissent pas la Bible. Les mages, ce n'étaient pas des magiciens. Les mages, amen, c'était ces intellectuels sages qui observaient des étoiles. Amen. Amen. Ils avaient une manière d'observer les étoiles. Et cette fois-là, ils ont vu qu'il y avait une grande étoile qui brillait. Amen. Ils ont dit, mais non, cette étoile brille différemment. Amen. Nous devons, amen, examiner cette étoile. Nous devons suivre cette étoile. Amen. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Jérusalem qui était la cité religieuse d'Israël. Amen. Et ils pensaient que, amen, c'était là, dans la ville religieuse, que cette étoile devait se trouver. La Bible dit que quand ils sont entrés dans Jérusalem, l'étoile avait disparu. Et le prophète dit, amen. Amen. Ce cadeau devait venir, peut-être de Gilgal. Ce cadeau devait venir, peut-être de Sion, la montagne sainte. Ce cadeau devait venir de l'autre ville, Hébron, qui était la ville de refuge pour Israël. Mais Dieu tient sa parole. Amen. Michée chapitre 5 disait, et toi Bethléem Ephrata, petite parmi toutes les villes de Juda, de toi naîtra pour moi celui qui dominera sur Israël, et la domination reposera sur son épaule. Quand ils sont entrés dans Jérusalem, l'étoile a disparu. Votre étoile ne se trouve pas dans des dénominations. Non. Votre étoile se trouve dans Bethléem. C'est dans Bethléem, dans Judée, que Dieu doit vous rencontrer. C'est dans Bethléem, la ville, amen, la ville où on fabriquait des pains. Bethléem signifie la maison de pain de Dieu. Jésus est né comme la manne qui est tombée du ciel.
j'irai aussi l'adorer. Amen. That's it. Hérode voulait l'adorer comme des païens qui cherchent à adorer Jésus-Christ aujourd'hui. Il voulait l'adorer avec les twists. Il voulait l'adorer avec des ndombolo. Il voulait l'adorer avec les rock'n'roll. Il voulait t'adorer. Frère, moi je ne comprends pas. Quand tu rentres dans un endroit, les gens sont en train de danser slow. Donc slow. Là, il tourne comme ça avec la femme d'autrui. C'est ce que moi je ne comprends pas. Un homme qui laisse sa femme en train de danser les slow dans une boîte de nuit noire, sombre, comme les parois de l'enfer, il est malade. Amen. Serré, avec un soulard. C'est ça qu'Hérode voulait faire. Slow. Et aujourd'hui, c'est des jeunes gens, des lycéens, des collégiens qui cherchent à organiser des fêtes comme ça. Oh papa, nous irons dans un anniversaire. Ils arrivent quelque part, à un moment donné, à l'ébout. Plus de lumière. Vous pensez que des choses que vous faites, nous, on ne connaît pas? Plus de lumière. Mais c'était où? Dans la maison des parents. Eux-mêmes, ils ont fait leurs calculs. Comme on ne doit pas aller dans des boîtes de nuit, nous allons fêter comme Hérode. Hérode a dit, viens, venez me dire, moi aussi j'irai pour l'adorer. Vous voyez l'adoration d'Hérode, hein? L'adoration d'Hérode, c'est le rap. Donc si tu adores Jésus dans les rap, tu es Hérode. Amen. Hip-hop, Hérode. C'est la vérité. Amen. Donc tu vois quelqu'un qui dit, moi j'aime la musique chrétienne. Qu'il te donne un peu les écouteurs là. Mets dans tes oreilles, dans tes oreilles. Jésus et moi. Ça c'est vraiment la musique chrétienne. Hérode. Mais une musique là très bien qui peut t'amener au ciel. Jamais. Mais comment on peut danser la musique de Dieu avec le coupé décalé? Ça, ce n'est pas la musique chrétienne. C'est autre chose. Hérode. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui aiment seulement ce genre de musique. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Montre-moi quel genre de musique tu écoutes, je te dirai qui est assis sur le trône de ton cœur. Amen. Hérode voulait adorer Jésus de cette manière-là. Mais regardez comment les sages adorent Christ. Les sages sont allés adorer Christ. Amen. Amen. Ils n'avaient rien. Amen. Amen. Ils ne sont pas partis main vide. Amen. Je ne vous dis pas d'apporter les offrandes ici. Mais, Amen. Amen. Ce que tu amènes devant Dieu, ton adoration, Amen, représente ce que tu es. Amen. Amen. Ce que tu fais pour Dieu représente aussi ce que tu penses pour lui. La Bible dit qu'ils ont apporté de l'or. De l'or, c'était sa divinité. Amen. Parce que les gens, quand ils pensent, non, ils l'ont apporté de l'or. Alors là, bon, toute la bijouterie, toi, tu dois les dévaster pour que tout soit sur ton corps. C'est le bazar. Tu vois, ils l'ont apporté de l'or. De l'or signifie la divinité. Amen. 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 Ils ont apporté quoi? De l'or. Amen. Ils ont apporté quoi encore? L'encens. Dons appropriés. L'encens, il était sacrificateur. Amen. Il est le souverain sacrificateur du Dieu très haut. Amen. 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 Viens me prendre un peu les mouchoirs ici. Michel. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Pour dire qu'il était là un prêtre en train d'enseigner la parole. Et ils ont apporté encore quoi? La myrrhe. La myrrhe, c'était pour l'embaumement. Amen. Il croyait, Amen, Amen, qu'il était
Dieu. Amen. Il croyait qu'il était sacrificateur. Amen. Le souverain sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il croyait aussi à une chose qui devait ressusciter des morts. Amen. C'est pourquoi vous voyez que Jésus n'était pas embaumé. Jésus n'était pas embaumé parce qu'à sa naissance déjà, on lui avait amené la myrrhe. La myrrhe servait pour l'embaumement. Il était écrit que mon serviteur ne verra pas la corruption. C'est-à-dire la corruption s'installe après 3 jours, 72 heures. Jésus est entré dans la tombe le vendredi soir. Il a passé tous les samedis dans la tombe. Et le dimanche matin, il est sorti de la tombe. Amen. Avant que la corruption puisse s'installer sur lui. Amen. 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 Est-ce que je peux continuer? Amen. Je vais m'arrêter tout à l'heure. Ne soyez pas pressés, ne craignez pas. Merci Seigneur. Il préfère avoir Père Noël n'importe quand le monde est conquis par cela. Père Noël l'a conquis. Eh bien, vous savez, les petits-enfants ne savent même plus ce que représente la Noël. Ils ne savent pas ce que représente Pâques. C'est un petit lapin de Pâques, une espèce de lapin ou le petit poulet coloré en jaune ou quelque chose comme cela. Qu'est-ce que Dieu, la résurrection, a à faire avec, qu'est-ce que la résurrection a à faire avec un poulet? L'oiseau le plus sale qui existe. Quoi de plus sale? Bon, je ne vous dis pas de ne pas manger capsé. Hein. De manger vos capsés. Quoi de plus sale qu'un poulet? Et c'est ce qu'ils mettent à la place de Christ. Quoi de plus mythique que Père Noël? Cela n'a jamais existé. C'est un mensonge qu'on raconte aux enfants. Amen. Vous répondrez de cela un jour au jugement. Amen. Je peux répéter. Hein? Amen. Que ça rentre bien. Hein? Que je répète. Amen. Il dit, et ce qu'ils mettent à la place de Christ, quoi de plus mythique que Père Noël? Cela n'a jamais existé. C'est un mensonge qu'on rencontre aux enfants. Vous répondrez de cela au jour du jugement. Amen. Frère, le monde est en train de rouler là à droite. Nous devons naviguer à contre-courant. Amen. C'est ça les chrétiens. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Beaucoup de gens pour défendre, vous pensez qu'on est contre Noël, non? Je vous ai souhaité joyeux Noël. Mais on doit nous enseigner cela. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oui. Merci Seigneur. J'ai déjà lu le paragraphe 180. Prenons un peu Jérémie chapitre 10, le verset 2 à 3. Je vais terminer tout à l'heure. Jérémie 10, 2 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence même à 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la position pour la parole parce que tous les païens font la chose. Il dit ne craignez pas les signes du ciel parce que les païens les craignent. Ne faisons pas ce que les païens font. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je peux continuer? Amen. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe les bois dans la forêt. La main de l'ouvrier les travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous et les marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas. Amen.
car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Amen. Noël, ce n'est pas les sapins de Noël. Dans sa maison, il n'a jamais accepté, la parole de Dieu n'a jamais accepté Christ. Mais comment seulement le jour de Noël, vous les voyez là, coutoul, avec un sapin, dans la main comme ça, jusqu'à la maison, boue. Mais toi, dans ta maison, tu n'aimes pas les chrétiens. Tu n'aimes pas écouter la parole. Tu n'aimes pas prier. Tu n'invites jamais des chrétiens, des serviteurs de Dieu chez toi. Mais comment seulement les jours de Noël, sous les aisselles là, avec un grand arbre, emballé avec un filet. Après les 31, ici les premiers, ils vont jeter ça. Mais ils ont acheté ça peut-être 50 €. Lui dit non, Yangaï, il faut les kaya. Il y a Antoinette. Donc, si Antoinette avait acheté ici, lui doit acheter, ça doit toucher le plafond. Que ce soit Christ qui grandisse dans votre cœur, que ce soit l'arbre là, les sapins de Noël. Amen. Amen. Si vous venez chez moi, j'ai un sapin de Noël. Je l'ai acheté pour les enfants. Parce que les enfants ont demandé. Les prophètes disent, mon fils avait demandé, je l'ai placé là. Mais toi, un grand homme avec la barbe blanche, chez toi, il n'y a plus d'enfants. Vous voyez ce qu'il y a. Chez toi, pas d'enfants. Mais l'arbre de Noël, ça fait quoi chez toi? Donc là, tu vas inviter toutes les nièces. Parce qu'ils viendront chercher les cadeaux sous l'arbre de Noël que le Père Noël est venu déposer la nuit. Mensonge. Amen. Amen. Oui, Noël, c'est le don gratuit de Dieu. Amen. Le don gratuit de Dieu, le salut pour l'humanité, c'est Christ. Amen. Amen. Dieu est devenu homme pour se donner lui-même comme un don au monde. Il a été emballé dans un corps appelé Jésus-Christ comme un cadeau. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons nous donner nous-mêmes comme cadeau à Dieu en ces jours de Noël. Amen. Prenons Romains chapitre 12. Lisons ce qui est écrit là-bas. Amen. C'est par là que je termine. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça le sacrifice que Dieu veut. Que nous aussi, comme Christ s'est offert lui-même pour nous, que nous aussi, nous puissions donner nos corps. Amen. Comme un don agréable à Dieu. C'est ça les cadeaux qu'on peut donner à Dieu. Amen. Pour ces jours de Noël. Amen. En ces jours de Noël, mon fils, ma fille, tu dois savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Nous sommes dans la génération qui verra Jésus-Christ revenir dans la nuée. Nous sommes dans la génération qui goûtera, je ne dis pas qui passera, mais qui goûtera à la tribulation. Parce que la pression de la tribulation, c'est ce qui amènera notre époux à venir vite, nous chercher son épouse. Nous sommes dans la génération qui va introduire la 3e guerre mondiale. Et la 3e guerre mondiale est à la porte. La Bible dit que ce sont les saints qui jugeront la terre. Amen. Je souhaite que tu sois parmi ces saints-là qui vont juger cette terre. Amen. Je souhaite que tu sois cette sainte-là qui va juger cette terre. Noël, c'est bien. Nous fêtons Noël, c'est bien. Mais laissez-moi te dire, le don que tu dois donner à Dieu dans cette fête de Noël,
c'est ton propre corps. Amen. Comme un sacrifice agréable à Dieu, c'est ton cœur. Comme un sacrifice agréable à Dieu, Dieu s'est donné lui-même. Amen. Il a pris l'emballage, il a pris les papiers cadeaux, il est entré dans ces papiers cadeaux-là. Ces papiers cadeaux, c'était Jésus-Christ. Dieu habitait en Jésus. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Vous voyez ce que fait l'amour? Quand on aime, on donne. Si vous aimez Dieu, ne lui gardez rien. Donnez-lui tout votre cœur. Donnez-lui tout votre être. Donnez-lui tout votre corps. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui ne croyait pas en Dieu. Cet homme a dit, moi je ne crois pas à la Bible. D'ailleurs, votre Bible là, ce sont des bobards. Ce sont des sottises. Les jours où je mourrai, pour montrer au monde que la Bible n'est pas vraie, qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'y a pas d'enlèvement, qu'il n'y a pas de jugement du trône blanc, qu'il n'y a pas de millénium, qu'il n'y a pas toutes ces choses-là, les jours où je mourrai, faites-moi un mausolée. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Faites-moi une statue. Et sur cette statue-là, vous ferez une Bible en bas de la statue. Et puis moi, ma jambe, mon pied sera au-dessus de la Bible. Pour dire au monde, abat les superstitions religieuses. Et si je dis la vérité, amen, le jour où je mourrai, si je ne dis pas vrai, que les serpents sautent de ma tombe. Et quand cet homme-là est mort, on lui a fabriqué son mausolée. Il a mis son pied sur la Bible. Quand, amen, on déposait son cercueil dans la tombe et qu'on jetait la première pelle de sable, on a vu déjà les premiers serpents sortir. On ne savait pas d'où il est sorti. C'est pour prouver que la Bible est vraie. Amen. La Bible est vraie. Amen. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, donnez votre vie à Christ. Amen. Noël ne vous sauvera pas, mais Christ te sauvera. Amen. Le Père Noël ne te sauvera pas, mais Jésus-Christ te sauve. Amen. Il te sauve encore aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça Noël. C'est ça pour nous. Amen. La meilleure manière de fêter Noël, de donner nos vies à Christ, d'offrir nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Amen. Ne les cachez rien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un homme avait engagé une sentinelle. Et cet homme-là, amen, avait dit à la sentinelle de surveiller toute sa maison. Et l'homme dit à la sentinelle, toi je t'ordonne seulement de surveiller la pièce ici. Il ne faut jamais entrer dans d'autres pièces. Ne surveille pas d'autres pièces. La sentinelle a dit, oui patron. Et un matin, le patron vient dire à la sentinelle, mais toi, où tu étais quand les voleurs cambriolaient cette autre pièce-là? La sentinelle lui dit, mais patron, toi tu m'avais dit de ne pas m'occuper des autres pièces de la maison. Peut-être que tu es un rosicrucien. Peut-être que tu es un maïcarien, un marabout. Peut-être que là, dans d'autres pièces-là, il y avait des choses. C'est vrai, la nuit j'entendais des bruits dans cette pièce-là. Mais comme tu m'avais dit de ne pas entrer dans ces pièces-là, alors j'ai eu peur. J'ai dit, notre patron m'avait dit de ne pas m'occuper de ces pièces-là. C'est pourquoi je n'ai pas fait attention à ces pièces-là. C'est ce que vous faites aussi pour Jésus. Vous dites à Jésus, oh Jésus, moi je ne veux que fêter Noël. Après je ne veux pas prier. Je ne veux que venir le jour de la veillée du Nouvel An. Après je ne veux pas prier. Je te donne seulement ces jours ici. Je ne te donne pas les jours de l'enlèvement. Quand l'enlèvement viendra, toi tu ne seras pas là. Pourquoi? Parce que tu avais seulement donné à Jésus les jours de Noël, les jours de Nouvel An et les jours de Pâques. Mais tu ne lui avais pas donné les jours de l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement, quand il viendra comme un voleur, toi tu ne participeras pas.
parce que tu lui as donné seulement quelques fêtes. Donnez à Christ tout votre cœur. Amen. Donnez à Christ toute votre vie. Amen. Quand les problèmes viendront dans votre vie, tu diras à Jésus, je t'avais donné tout mon corps. Amen. Je t'avais donné tout mon être. Amen. Je t'avais dit, fais de moi tout ce que tu veux. Amen. Et Jésus s'occupera de toi. Il s'occupera de toi quand tu seras malade. Il s'occupera de toi quand tu manqueras de l'argent. Il s'occupera de toi quand tu seras affligé. Il s'occupera de toi à tout moment parce que tu lui as donné tout. Amen. Il veillera sur toi à tout moment parce que tu ne lui as rien caché. Amen. Mais si tu lui donnes seulement quelque chose, une petite chose comme ça dans ton corps, lui, il n'est pas un dictateur. Il ne prendra que ce que toi tu lui donnes. Amen. Vous avez intérêt à donner à Christ tout votre être. Amen. Les dons enveloppés de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous allons nous lever. Vous avez aimé Noël? J'avais dit que nous fêterons Noël à notre manière. C'est ça Noël, hein? Joyeux Noël. Amen. Amen. Il y a un jour qui vient où les mots ne seront plus. Il y a un jour qui vient. Amen. Amen. Où les mots ne seront plus. Nous vivons pour ces jours-là. Nous attendons ces jours-là. Oh, quel jour ça sera. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Prions le Seigneur, parle à Dieu. Ça sera comme manger du Jésus.
lève-toi, c'est pour toi. Oh, ça sera dans mon c'est lui qui a son quand il prend par la main, mais conduit à la terre promise. Oh, quel jour, glorieux jour, ça Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci. Merci de nous avoir parlé. Oh Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous avons compris, Seigneur, c'est toi le véritable don qui est descendu du ciel. C'est la manifestation de ton amour à notre égard. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Père Céleste. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus, qu'allait être notre sort, Seigneur, sans ces dons, Père. Qu'allait être notre sort, Père, si ton Fils n'était pas venu. Oh Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois exalté de ton amour, Seigneur Jésus. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Seigneur, tu avais déjà pourvu d'un agneau. Nous te louons, nous te rendons grâce, Père. Nous te prions, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'offrons, Seigneur, nos vies, nous t'offrons nos corps, nous t'offrons, Seigneur, tout notre être, Père. Ouvre, Seigneur Jésus, le ciel encore. Père, tous ceux qui ont encore les cœurs brisés, les cœurs fermés, Seigneur, laisse à travers de cette prédication, laisse qu'une porte puisse s'ouvrir. Seigneur Jésus, pour que tu entres. Ta parole déclare, oh Dieu, tu ne parles jamais en vain. Ta parole ne sort jamais à toi. Oh Dieu, ne retourne jamais à toi sans avoir, oh Dieu, opéré les signes naturels. Laisse que les signes naturels puissent opérer cet après-midi à travers d'un fils, à travers d'une fille de Dieu. Oh Seigneur Jésus, car c'est que toi tu as choisi, oh Dieu, tu les as prédestinés. Laisse que les Saint-Esprit, oh Dieu Tout-Puissant, puisse descendre pour ouvrir encore les guerres, pour prendre encore la place dans nos vies, pour prendre encore la place, Seigneur. Même il y avait des résistances maintenant.
laisse que toutes les résistances soient ôtées et que celle, Christ, à travers le Saint-Esprit, puisse prendre la prédominance, la domination tout entière. Seigneur, nous nous disposons encore cet après-midi. Entre encore dans nos cœurs, règne encore dans nos vies, règne encore dans cette église, règne encore dans nos maisons, règne encore dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit tu es la lumière. Celui qui croira en toi ne marchera plus dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de vie en lui. Amen. Seigneur, que cette lumière qui éclaire la nation, Père, puisse éclairer entièrement nos vies, puisse éclairer entièrement nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Yola nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo